Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous présente quelques fonctionnalités du logiciel open source Krita et notamment le fait de pouvoir réaliser une esquisse avec une tablette graphique. Alors là, je suis parti d'une photo que j'ai trouvée sur internet. La photo, le but, c'est pas de recopier le personnage ou la situation, mais c'est d'avoir des éléments euh, en termes de tenue, en termes de gestuelle, et de pouvoir un peu s'en inspirer pour retrouver un peu quelques caractéristiques assez naturelles. Voilà, donc là, j'ai ouvert un nouveau document avec Rita. Et ça fonctionne un peu comme avec Photoshop. Donc là, vous allez avoir des calques dans un des panneaux. Vous pouvez autant de calques que vous voulez, les supprimer, les masquer, les verrouiller si vous ne voulez pas qu'ils soient modifiés. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'appliquer des brosses pour réaliser votre dessin. Alors là, vous avez un certain nombre de brosses à disposition, alors qui vont avoir différentes caractéristiques. Donc là, on voit que c'est pour faire de l'ancrage. Ça, c'est pour faire du remplissage, de la texture, etc., etc. Et puis, bon, bien sûr, il y en a beaucoup, hein. Donc, si vous allez dans All, vous pouvez toutes les voir d'un coup. Mais dans la pratique, vous allez en utiliser que quelques-unes. Et ces quelques-unes, vous allez pouvoir, ici, elles sont présélectionnées. Si vous faites, si vous cliquez sur une des brosses, vous faites bouton droit, Assign to Tag, et là, vous pouvez sélectionner, alors je remonte un petit peu, Assign to Tag, et vous pouvez sélectionner My Favorites. Donc les favoris vont ensuite apparaître tout en bas. Et là, vous retrouvez en fait toutes les brosses qui m'intéressent. Alors pour réaliser l'esquisse, je suis parti sur le crayon et j'ai utilisé une tablette Wacom avec écran parce que à la souris, ça c'est quasiment impossible à faire. Euh, et vous avez différents, au niveau Wacom, vous avez différentes tablettes. Vous avez les tablettes sans écran. Ça veut dire que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas regarder votre main pendant que vous dessinez. Alors, c'est pas très naturel, mais c'est quand même intéressant pour faire du remplissage, de la coloration. Et vous avez une autre version de tablette avec écran, c'est-à-dire que là, l'espace noir est remplacé par un écran, et vous allez pouvoir voir votre main dessinée sur l'écran. Et pour que ça fonctionne avec Krita, il va falloir, en fonction de votre tablette, activer le logiciel en question. Ici, je suis avec des tablettes Wacom. Donc, il faut lancer le logiciel avant de pouvoir l'utiliser dans Krita. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir de trait. Le trait ne va pas s'adapter à la pression en fait, du stylet, hein. Donc là, je suis avec un stylet sans écran. Donc ça, c'est pas très intéressant pour le dessin parce qu'on ne peut pas faire exactement on veut. Mais bon, quand on n'a pas grand-chose sous la main, ça permet de faire des choses quand même. Euh, c'est toujours mieux que de passer par la souris. Voilà, donc là je fais un truc assez grossier. On peut imaginer qu'on a ses chaussures. Là, son bras, ça va pas du tout. Hop, on a sa main ici. Et là, il aurait sa main qui tiendrait peut-être une corde ou je ne sais pas quoi. Hop, et on le fait passer par là. Voilà, donc ça, c'est pas très pratique.
Mais à défaut, bon. Et, voilà. Alors, donc là, je vais supprimer mon dessin, je vais faire un CTRL Z, hein, comme on trouvera. J'aurais pu faire un petit calque, mais bon, là, mon but était juste de montrer un petit peu le stylet. Une fois que vous avez fait votre dessin et que vous êtes à peu près content, bon, vous allez passer à ce qu'on appelle l'ancrage. Et ça sera la prochaine étape.